Les Instigateurs, podcast numéro 75. Aujourd'hui, on vous parle de persévérance, d'acharnement et de pivot. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. What's going on, MD Man? Ça va bien, et toi? Ça va bien. Ça va bien. On écoute. Je sens relax ce matin, guiré en hockey dad, ben chill. Yeah, man. J'ai mon casque ici. Six-man hockey. Represent. Six Roads Inkerman Hockey Team. On vieillit cette année, man. Ça a été... c'est tout le temps de même. On dirait qu'on starte la saison, ça va bien, on est fucking comme... On est vraiment comme... On joue bien, on a l'énergie. Fin de saison, là. Tu sais, les vieux, là, pas les vieux. Tu sais, on a comme toute la gang. Le pattern des abs. Ouais, c'est right ça, up là. the gate, t'es très fort, puis à la moitié de la saison, t'es au bout de ta corde. C'est ça, là. Mais ça va bien. Écoute, on a un tournoi en fin de semaine qui est vraiment le fun parce que c'est le seul tournoi qu'on a eu dans l'année, là. On a été chanceux, on n'a pas eu de hockey pendant comme 2-3 semaines, je crois. Après, on a pu s'entraîner comme on faisait des 3 contre 3, etc. Comme, il y avait des espèces de petits loopholes qu'on pouvait faire, là, comme, du fait aussi qu'on n'a pas de fucking cas de COVID, nous autres, dans la péninsule acadienne, là. Fait qu'on est sur notre île sur le continent, là. C'est comme le village gaulois de la COVID, là. Mais on a pu jouer pas mal toutes nos games. Puis là, il y a un petit tournoi là, pour finir tournoi régional, finir la saison. Là. Fait que, un tournoi régional limité. D'habitude, c'est un tournoi comme plus grand. Là, c'est limité au nombre d'équipes, etc. Puis le nombre de joueurs que tu peux amener, etc. Fait qu'il n'y a pas d'import, puis tout le kit. Mais bref, ça va être le fun. Ça va bien clôturer la saison. Après, on a la glace jusqu'à la mi-mai, je crois. Faire des 3 contre 3, inviter d'autres teams qu'on peut aussi, là. Il y a un certain nombre de teams qu'on peut jouer, là, contre, parce qu'on joue contre la saison, là, puis c'est des chums, mais tu sais, des bons chums assez qu'on peut quand même leur taper dessus un petit peu, là, fait que c'est nice. À grands coups d'amour. Ah, ben, tu sais, c'est ça qui est le fun dans les ligues du garage, tu sais, tout le monde, puis surtout ici, tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde est des chums, mais il y a des petites rivalités entre les équipes, fait que tu sais, des fois, t'as le droit de te payer des petites dirt, là. C'est correct. Non, oui. C'est correct. Non, tu droppes les gants juste pour le fun de se battre. Ah non, mais on n'a pas, nous autres, il n'y a pas le droit dans la ligue, là, c'est comme pas de fight, là. Il y en a qui mériteraient une bonne petite tape sur la gueule, là, mais, pas de fight, là. Dans le fond, si tu te bagarres, t'as 10 matchs de suspension, puis 10 matchs, c'est un tiers de ta saison. Comme une saison pour vous autres, là. Ouais, oublie ça, là. C'est comme un tiers de ta saison, là, ça vaut pas la peine, là, tu sais. Okay. Puis souvent, ça vaut pas la peine, là, tu sais, je veux dire. Des fois, il y en a qui... Non, mais juste pour le fun, tu sais, je sais que c'est pas un discours qui est populaire, là, mais se battre puis se taper sa gueule juste pour le plaisir de se taper sa gueule, ça reste le fun. C'est quand même un des plus vieux sports qu'il y a pas, là. C'est comme boys will be boys. Ouais. Là, je sais que vous allez sûrement me dire que je suis genre masculinité toxique, blablabla. Possiblement, là. Mais moi, je suis encore de la vieille école que genre... Si un coup de se frapper, on va se frapper, puis genre, un coup que c'est fait, là. Ouais. Shake hands, puis genre... back to normal. Moi, je suis de ton avis là-dessus, là. C'est comme... Je suis féministe, tu sais. Je suis un féministe, mais j'aime ce côté du sport, là, pareil, là. Tu sais, comme... L'affaire, c'est comme t'as dit, des fois... Il y a différents degrés dans la fight. Tu regardes, tu vois le hockey senior, puis c'est la même chose dans le semi-pro au Québec. C'était devenu ridicule. C'était juste une game de tapage chez Agile, puis ça fait comme, OK, oui, le monde aime ça, mais au bout d'un moment, c'était redondant. Ça fait partie du sport dans un sens où, tu sais, comme t'ajoutes un élément robuste à ta game, comme, puis, tu sais, c'est correct, là. C'est un sport, c'est un survival sport, le hockey veut pas, là, tu sais, tu vas super vite avec des fucking lames en acier dans les pieds puis un bâton dans les mains, tu sais. Fait que t'as toujours un gars qui veut te pogner, tu sais, dire, fait que, veut pas, ça mène ton instinct de survie puis
Tu sais, il y a des gars, souvent, tu dis, hey, c'est nicest guy en dehors, mais sur la glace, c'est comme autre chose. Parce que Oui. ça Mais tu sais, en apporte... même temps, le risque est tellement faible, on se mentira pas, là. Tu sais, je veux dire, vous êtes plus vieux que moi, puis même moi, si je devais dropper des gants ou me battre, je deviens blow-up en 30 secondes. La bataille, elle durera pas. Tu sais, at best, il y a 5-6 coups de poing qui vont toucher toi, puis le reste, c'est 2 gars essoufflés qui se regardent en disant on a fini, hein? Oh, on a fini, là. Fait que... Ah non, c'est ça, là, ça vaut vraiment pas la peine. Là. Mais c'est ça, souvent, c'est ça. C'est que t'as le gars que tu sais, t'as la fête pour comme stratégique ou tu sais, comme des fois. Motiver les troupes. Les gars se respectent aussi. Le pire, puis c'est ça que je disais comme souvent, comme ceux qui méritent une petite tape sur la gueule, là, c'est t'as des joueurs qui sont dirty naturellement, puis qui sont pas aimés, puis t'en as toujours 2 à 3 dans chaque. Tu sais, comme là dans la ligue, il y a toujours les 2, 3 mêmes, tu sais, qui sont là, puis ils sont plus âgés, puis ça c'est comme, au bout d'un moment, c'est comme. C'est pas assez proche cette année, là, mais j'étais comme, non, je veux pas rentrer dans ce game-là, là. Ben, c'est ça le problème. C'est que quand t'aimes jouer physique, j'adore jouer physique. Comme j'adore, comme tu sais, je joue défense, fait qu'un gars devant la net, là, je vais sortir mon inner chez Weber, puis je vais faire des petits cross-checks, mais je veux jamais cross-checker dans le cou, genre, tu sais, pour faire mal au gars, mais, tu sais, je vais le rough up, tu sais. Mais ça, c'est quand t'as des gars qui font ça puis qui te rough up back, mais de la bonne façon, ça, c'est le fun. Ça, là, sign me up. Puis ça, j'ai mes favorites dans la ligue qui le font. Puis, tu sais, c'est toujours borderline comme... C'est du donnant, éthique. Ouais. Puis on est chum, puis tout, puis c'est le fun. Puis c'est jamais dirty. Puis il y a des fois, là, on va être comme... Tu sais, un petit peu comme énervé, mais il y en a, c'est vraiment dirty. C'est vraiment tout le temps des coups de salaud. Puis c'était comme... Puis on a clairé une coupe dans la ligue au fil des ans là, parce que ça devenait dangereux pour les gars. Là, tu sais. Puis c'est le fun. Là. En tout cas, c'est typique ligue de garage, man. C'est tellement... Tu sais, le film Les Boys, c'est tellement représentatif parce que c'est tellement ça dans la vraie vie. Puis tu sais, les clichés là, sont tellement proches de la vraie vie. Là. C'est beaucoup comme ça. Fait qu'on a, bon, en tout cas, on a une bonne gang de boys, là, puis on a du fun. Tant mieux. Parlant de fun, on va aller dans une track qui peut être très le fun, mais qui peut l'être aussi beaucoup moins. C'est quasiment un mailbag aujourd'hui. La différence que je fais avec le mailbag puis aujourd'hui, c'est mailbag, c'est quand on a des sujets qui nous sont pitchés, que c'est comme OK, c'est intéressant, mais clairement, on n'a pas 45 minutes à faire là-dessus. Là. Fait que on en passe une coupe. Mais celui-là d'aujourd'hui, je trouve qu'il vaut la peine qu'on prenne un temps d'arrêt puis qu'on aille plus deep un peu. Parce que c'est pas la première fois qu'on se le fait demander ou qu'on est exposé à ce genre de situation-là. Puis il a l'air d'avoir un... Je veux pas dire un stigma, il a l'air d'avoir une incompréhension, une espèce de pression malsaine que les gens se mettent, à savoir, en tant qu'entrepreneur, est-ce que je suis en train de persévérer? Est-ce que je suis en train de m'acharner? Est-ce que je devrais faire un pivot avec ma business? Donc, tu sais, quand vous êtes les mains sur le volant d'un char qui roule pas comme vous voulez, qui s'en va pas dans la direction que vous voulez, c'est que je fais. C'est une question que tu as eue. C'est une question que tu as eue du mailbag? Ben, moi, je l'ai eu en DM Instagram. OK. Je pense que la personne t'a écrit à toi aussi. Comment? Ah, on peut-tu nommer la personne? Je le sais pas. C'est elle qui voulait donc bien qu'on aille sur TikTok. Ah, OK, on parle de la même personne. OK, c'est bon, je sais de qui tu parles. Parfait. OK, oui. Fait que je sais que c'est ça, comme dans cette personne-là, elle a croisé des chemins un peu, puis c'est beaucoup de changements dernièrement, perdu un partenaire d'affaires, puis bon, ben, la situation actuelle étant scalée, bon, ben, il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité, qu'est-ce que je fais avec ça? Justement, est-ce que je persévère avec le filon qu'on avait à deux, puis j'essaie de le rouler, de rouler la machine tout seul? Est-ce que je suis en train de m'acharner? Parce que justement, comme ça fait quelques temps que la personne est partie, puis ça va pas comme je veux. Est-ce que je dois faire un pivot? Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont de la misère. Puis je l'ai toujours dit, le plus grand courage d'un entrepreneur, c'est savoir quand se retirer. Ouais. Puis de trouver ce sweet spot-là entre est-ce que c'est un move de courage ou est-ce que c'est de la lâcheté? Ouais. Est-ce que tu aurais pu aller plus loin puis t'as abandonné trop vite, ou est-ce que justement t'es rendu à la bonne place, ou est-ce que là
t'es en train de faire un Ric Flair, puis t'es pas capable de te sortir de ta business, même si ça fait des années et des années que t'aurais dû te ressortir. Fait que c'est un... C'est touché, man. C'est vraiment touché parce que c'est très contextuel à la personne, dans le fond, puis à l'attachement que tu as à ta business. Moi, j'étais un big fan tu sais, de la comment je pourrais dire ça? De la persévérance, mais aussi du pivot, je te dirais, intelligent au bon moment, tu sais, comme quand c'est le temps. Parce qu'il y a une ligne mince entre la persévérance puis l'acharnement, tu sais. Puis, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais je peux en reparler de nouveau, moi, de mon expérience avec Effic, par exemple, où le modèle d'affaires a probablement switché comme 3 fois, là, tu sais, à cause, dans le fond, du fait que tu vas en business, tu commences, même si tu fais un plan, tu sais pas si tu vas aimer cette partie-là ou cette partie du développement de l'entreprise. Bon, par exemple, quand ça a été du leverage coaching, donc on avait commencé dans le fond, Effic a commencé comme une compagnie d'éducation avec le planner qui est encore là, puis différentes formations, etc. Mais ensuite, pour ma compréhension, dans l'historique d'Effic, est-ce que tu inclus la période Académie Altitude ou est-ce que ça, tu vois ça comme deux entités? Okay. Mais l'Académie Altitude qui a été repris par Karine, dans le fond, a été... c'est à cause de l'Académie Altitude que Effic a vu le jour, dans le fond, parce que c'est à travers l'Académie Altitude que j'ai développé ces outils-là. Mais non, dans le fond, ça fait partie de la transition, dans le fond, où j'avais commencé du coaching mentorat un petit peu par hasard, puis sans nécessairement, plus par demande qu'autre chose. Et puis, rendu là, où j'ai pris la décision consciente OK, une fois qu'un Effic a été mis sur pied, qu'on allait monter une division, si tu veux, ou du leverage coaching. Quand je parle de leverage coaching, ça veut dire que c'est pas du one-on-one, c'est du coaching de groupe ou c'est one-to-many qu'ils appellent. Là. Fait que dans le fond, c'est comme c'est un hybride, dans le fond, de formation, de cerveau collectif, etc., et puis d'information d'une plateforme online. Et puis, bref, je me suis lancé là-dedans et j'ai haï ça comme de la peste. Comme j'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. J'haïs pas le mentorat, j'haïs pas le mastermind, bien au contraire, j'adore ce côté humain-là, mais le leverage coaching, surtout la game d'acquisition client, j'aimais vraiment pas ça. Fait que là, j'ai dû pivoter, puis ça a été difficile parce que veux pas, ta business, faut qu'elle génère de l'argent. Fait que quand c'est ça que tu fais, t'as pas le choix dans un sens de persévérer ou d'aller un petit peu jusqu'au bout pour voir. Moi, ça a été très clair que comme j'ai poussé un petit peu, la rétrospection, c'est à partir du moment où il y a eu de la frustration par rapport du fait que je ne l'aimais pas. Puis ça, c'est de comprendre aussi c'est quoi mon langage émotionnel d'alignement. Là. Moi, c'est la frustration. Si je suis frustré, c'est un signe que je suis pas bien aligné avec mes affaires. Mais frustré, je veux dire, la frustration peut être générée par plusieurs choses. Est-ce que c'est toute frustration considérée ensemble ou est-ce que c'est, exemple, moi, une différence entre t'es fru parce que t'as pas les performances que tu veux, mais t'aimes encore l'angle versus t'es fru parce que là, t'es en train de bâtir une espèce de resentment sur la clientèle, sur le modèle d'affaires, c'est deux choses très distinctes à mes yeux, là. Ouais. Moi, honnêtement, il n'y avait pas les résultats que je voulais. Qui n'étaient pas nécessairement des mauvais résultats, mais c'était pas à la hauteur de ce que je voulais. Mais la frustration était plus au niveau opérationnel où ça me gossait. Tu sais, comme il y avait quelque chose qui allait pas, puis je me sentais frustré. Puis même avec, tu sais, comme des clients, je sentais pas que je performais à mon meilleur quand j'étais dans cette situation-là. Fait que, mais tu veux aller jusqu'au bout, tu veux voir où ce que cette business-là, ce département-là de ta business peut amener. Puis c'est là que ça peut être dangereux de savoir s'acharner. Après, moi, j'ai pris la décision consciente de comme, OK, je pull la plug sur tout ce qui est coaching, Effic, oublie ça. Puis j'ai pivoté vers la certification, qui est le modèle qu'on est en train de vraiment de cristalliser là en ce moment, puis qui sera le modèle probablement définitif aussi au niveau de Effic, tu sais. Fait que, honnêtement, avec toi, j'aurais aimé le faire plus tôt, mais you don't know what you don't know. Mm-hmm. Fait que t'as pas le choix de persévérer, t'as pas le choix d'explorer, mais tout en restant, je te dirais, très self-aware de tes signes, de comment tu vas l'extérioriser ou ton alignement. Puis c'est, tu sais, quand ça fait une couple d'années que tu le fais, puis l'alignement est pas 100%, là, tu sais,
pas par rapport à, c'est pas que c'est pas par rapport à ta compagnie. Ta compagnie peut, tu sais, répondre à un problème ou un service, puis elle peut le faire très bien. C'est par rapport à toi dans ta compagnie, de savoir quel langage émotionnel je vais avoir quand je suis pas bien enligné, tu sais. Fait que moi, maintenant, j'écoute beaucoup ma frustration, admettons. Quand je me sens comme frustré, puis je suis comme, c'est comme, tabarnak, comme, tu sais, un tabarnak trop hâtif, là. Mm-hmm. Ben là, il y a piste à introspection, puis je me dis, est-ce que ça vaut la, tu sais, pourquoi, là? Tu sais, sais-tu que t'es pas aligné? Qu'est-ce qui te frustre? Pourquoi t'es frustré? Puis de commencer un petit peu ce processus de self-awareness-là, qui empêche, dans le fond, qui t'accompagne dans la persévérance, mais justement, que si tu te respectes toi-même, tu t'acharneras pas avec, là, tu sais. Puis, à partir de, tu sais, évidemment, je pense que t'es pas du genre à abandonner à la première frustration. Est-ce que tu te bases sur un certain délai de frustration? C'est-tu un niveau d'intensité? Mettons, si tu avais l'espèce de standardiser un plan de match, Ben, ça serait quoi, mettons, tes indicateurs ou tes mécaniques, mettons, pour dire est-ce que là, justement, il faut que je tire la plug ou est-ce que je persiste encore, là? Ouais, c'est une bonne question. Puis, ben, t'as vu, j'ai mon modèle de self-driving business là, qui est mon rôle de 2 ans là, que je suis pour une business parce que ça me force aussi, comme je peux pas puller la plug, là, il y a quand même un ordre dans les choses que je fais, puis c'est important que ça se fasse. Des fois, ça, tu sais, par exemple, avec Effect, à cause des pivots, ça m'a forcé, ça a pris plus de temps. T'sais, dans le fond, la persévérance en a valu la peine. Je te dirais que si j'avais pas pivoté vers un modèle de certification, là, ce serait devenu de l'acharnement, puis c'est là que je pense que j'aurais pas eu les résultats que je voulais. T'sais. Fait que dans le sens où c'est comment je regarde ça, oui, au niveau temps, je vais évaluer où est-ce que je suis rendu. Je me donne la flexibilité. C'est pas comme je suis pas rendu là après 2 ans, c'est fini, comme à move on, tu sais. Non, faut voir aussi quel est le potentiel, puis est-ce que tu es prêt aussi à te stretcher. Mais c'est important de te fixer certaines limites. OK? Admettons que tu as un business model qui ne fonctionne pas, outre le fait que tu te sens pas aligné dedans. OK? Même si ta business roule correct, que tu te sens pas aligné dedans, mais le fait que ta business, si ta business, admettons, ne fonctionne pas, donne-toi des deadlines. Dis, OK, ben si j'arrive pas, je vais donner mon 110% par rapport à mes efforts de vente et marketing. Si j'arrive pas à atteindre tel pourcentage ou telle conversion ou tel nombre de clients ou tel nombre de ventes, je vais reconsidérer je dois reconsidérer. Fait que là, c'est le temps de pivoter. Moi, je pense, pivoter si vous voyez que ça traîne puis que malgré votre persévérance, vous n'arrivez pas à vos objectifs. Surtout que ça va être, comme je te dirais, financier qui va être probablement ton KPI, ton marker. Mais comment je peux dire ça? Ne vous acharnez pas non plus ou ne persévérez pas dans quelque chose que vous sentez non enligné. Parce que vous allez être stuck aussi. Admettons que tu persévères pour la réussite financière, tu te chases l'argent, mais t'es pas épanoui dans ton travail, you're gonna be fucked. Comme ça va, tu t'es sûr et certain que tu te sets pas pour. T'as pas de longévité avec une position comme ça. C'est juste tu mets un délai dans le fond tu pousses la date d'expiration un petit peu plus loin. C'est juste ça que tu fais. Là. Fait que c'est important, je pense, de savoir s'écouter. Puis c'est pas facile, encore une fois, parce qu'il y a souvent un élément émotionnel derrière ça. Puis des fois, tu vois le potentiel. Tu es comme, hey, oui, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Oui, mais c'est-tu ça? À quel prix? À quel prix? T'sais? Puis je pense que on a parlé, toi puis moi, comme pas mal au niveau de l'alignement, puis de ce qui te rend vraiment fucking heureux en business. Là. Puis plus ça va, plus j'avance, plus je suis comme... C'est devenu ma guideline numéro 1. Oui, mais il faut faire attention avec ça. Je suis d'accord que ta business doit nourrir ça, mais je pense que c'est une mauvaise, ou du moins, ça c'est mon opinion très personnelle, je pense que c'est une fausse croyance de penser que ta business doit répondre à tous tes besoins. Absolument pas. Je pense que ça peut être intéressant de comprendre ses besoins, oui, puis au final, il faut que tous tes besoins soient répondus, mais c'est pas vrai que ta business doit répondre à tout. Donc, de dire, OK, mais il y a ça que ma business répond pas, je suis pas aligné. Non, pas nécessairement, là. Peut-être que, justement,
Je vais prendre mon cas d'exemple présentement. Puis la raison pour laquelle je fais du mentorat, c'est parce que justement, j'ai des besoins que le mentorat comble, que Didac et mes autres business ne peuvent pas combler. Est-ce que ça fait que je suis pas aligné dans une ou dans l'autre? Non, absolument pas. Ils ont juste leur raison d'être, leur intention très distincte. Puis c'est à moi à me monter un plan de match pour voir, bon, mais les choses que j'ai besoin de compenser, bon, mais est-ce que ça a besoin d'être dans ma business ou est-ce que ça peut être ailleurs? Parce qu'à tout essayer de rentrer dans ta business, ben possiblement que là, tu vas désaligner ta business versus le positionnement avec le client parce que tu veux trop de business qui est pour toi, mais qui, ça fait que tu t'en vas, tu brises ton market fit. Fait que c'est à faire attention un petit peu à ce niveau-là. L'alignement, pour plusieurs personnes, encore, malheureusement, c'est un concept qui est abstrait. Là. C'est sûr. Dans le fond, c'est comme ne pas... Le monde va confondre le macro et le micro. Dans un sens, c'est comme comprendre ton macro. C'est quoi que tu veux idéalement pour toi? Puis généralement, ça va être dans une optique de liberté, que ce soit financière, de temps ou créative. T'sais. Puis ça regarde à quoi au niveau macro? Le problème, c'est qu'on va se dire, ça, ce que je fais en ce moment ne répond pas à ça. T'sais. Alors que techniquement, c'est enligné parce que c'est une étape nécessaire pour arriver aux prochaines étapes. C'est pas vrai que parce que l'enlignement parfait ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de friction along the way. Tu comprends-tu? Fait que c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que souvent, les gens vont abandonner à la moindre friction et ne vont peut-être pas se permettre de pivoter. Donc, se garde très peu de wiggle room. Tu sais, je dis tout le temps, picture-toi que tu vas en ligne droite vers un point précis. Fait que tu as deux options. Soit tu marches sur une ligne très, 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 très tight, puis aussitôt que tu dévies, tu te dis « Oh, je cancelle ça ou j'arrête ça parce que c'est pas enligné parfaitement. » Ou tu te dis « Regarde, voici la ligne, mais je me donne de la marge. » Tu sais, à droite puis à gauche, puis tu as le droit d'y aller là, puis c'est là, à ce moment-là, que quand tu es trop dans la marge, ben, que peut-être là, il faut t'arrêter, reassesser, regarder, OK, ben là, est-ce que je me fixe un autre point ou je garde le même point, mais avec un chemin peut-être un petit peu plus alternatif ou qui ramène. Tu sais, c'est pas set in stone ta ligne. Là. C'est pour ça que le seul problème que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont être trop rigides sur leur alignement en tant que tel et focuser beaucoup trop sur le micro, le maintenant pour leur processus décisionnel alors qu'un pivot qui peut être simple, mais parce que tu le vois pas. Puis c'est là que le mentorat devient intéressant pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est que ton mentor va être capable d'avoir cette altitude-là. Fait que toi, tu vois pas ton pivot, ton mentor va te regarder et va te dire, ben oui, regarde, il est 30 000 pieds au-dessus de toi, il va te dire, c'est facile, là. Fais ci, fais ci, fais ça. Puis là, tu vas être rendu comme sur une nouvelle voie, là, tu sais. Donc, faut faire attention. Encore une fois, c'est touché, mais je pense que ça vient avec l'expérience. Tu comprends-tu? De se permettre de pivoter ou de se donner ce wiggle room-là et d'être confortable avec. D'abandonner, là, tu sais. Je pense que c'est plus raide pour les nouveaux entrepreneurs ou les entrepreneurs qui ont juste eu une business parce que, justement, c'est tout ce que tu connais. Par contre, si vous regardez tu vois, les entrepreneurs à succès qui vous inspirent ou peu importe, un entrepreneur qui a du succès, c'est rare qu'il va avoir juste une business. Il va avoir plusieurs business au fil des années, plusieurs projets, certains qui vont être roulés en parallèle, certains qui vont être abandonnés. Donc, à un moment donné, il faut accepter que tout est un cycle. Ta business, ça va bien pendant que ça va bien, puis peut-être qu'elle va continuer d'aller bien sans toi éventuellement. Comme, il y a différents scénarios, mais il ne faut pas penser que, bon, mais là, j'ai quelque chose de bien, je vais rider. T'sais, un entrepreneur de carrière, c'est de plus en plus rare. Dans le temps, en 1960, 70, 80, tu partais une business, tu restais là toute ta vie, tu vendais, c'était ça le pattern. Maintenant, mais c'est plus ça nécessairement. Tu as plus de volatilité dans le marché. Tu as plus des personnes, tu sais, on assume de plus en plus en tant qu'être humain que c'est possible d'avoir plusieurs intérêts et de justement faire plusieurs choses différentes en même temps sans avoir l'air phony ou quoi que ce soit. C'est rendu de plus en plus la norme. Fait que oui, c'est un deuil à faire des fois de dire je tire la plug, mais ce n'est pas une finalité. Puis je pense que la peur vient de là, ou la pression malsaine vient de là, de dire, ben, on en revient à apprendre à dealer avec l'échec, mais il ne faut pas voir ça comme ça, absolument pas. C'est tout le temps le stepping stone de quelque chose d'autre si tu le décides. Tout est une question d'attitude. Mais je pense que ça vient juste, le facteur, c'est la peur du jugement.
La peur des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont-tu penser parce que je fais ma business ou que je pivote ou que c'est pas ça? Qu'est-ce que je vais comme que je suis pas un bon entrepreneur, tu sais? Puis c'est quelque chose que tu deals avec tout le temps, je pense. Ben, tout le temps. Faut dealer avec, mais faut apprendre que ça t'appartient pas. Ça appartient aux autres personnes. Toi, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce qui est le temps d'enlignement. Tes ambitions, elles sont à toi. Ce que tu veux vraiment, c'est à toi. Tu n'as pas besoin de le prouver à personne. Fait que tu ailles bien ou que tu décides de pivoter ou que tu décides de mettre les clés sous la porte, tu auras toujours des personnes qui vont comme regarder ou juger. It doesn't fucking matter. T'sais. Si ta décision fait du sens pour toi, c'est tout ce qui compte. Exactement. Parce que tu as des business, comme tu l'as dit, qui vont bien et qui font un pivot. Donc, faire un pivot ou fermer, peu importe, ne veut pas dire que ça va mal pour autant. Je reviens toujours à contrôler la narrative, contrôler votre narrative. C'est vous qui savez vraiment comme qu'est-ce qui se passe. Puis le reste, ben les gens aiment pas le vide. Fait qu'ils vont inventer la fin de l'histoire pour vous si vous le dites pas non plus. Donc, tu sais, il y a des stratégies de communication puis de PR qui peuvent être mis de l'avant. Là, on vient de le faire justement avec une de nos clientes récemment. Puis, turns out que la grosse crainte qu'elle avait, ben finalement, ça a super bien été reçu par le public. Puis, justement, comme c'est maintenant vu comme du positif. Donc, faut pas se mettre de pression malsaine par rapport à ça. Dans l'optique où ça se fait se monter un plan de match, peu importe la décision qu'on fait, mais tout part du fait de est-ce que tu es serein avec ta décision? Est-ce que tu as pris une décision pour protéger les apparences ou tu as pris une décision pour te protéger toi-même? Ce qui est deux choses complètement différentes. Puis c'est peut-être pour certaines personnes aussi de questionner leur parcours entrepreneurial ou au niveau de leur carrière. Tu sais, il y a des personnes qui sont beaucoup en amour avec l'idée de l'entrepreneuriat, mais très peu en amour avec la game entrepreneuriale. OK? Puis souvent, ce que tu veux pour ta vie, que tu sais, quand je parle toujours de liberté financière, de temps et puis créative, mais souvent, tu vas achiever, tu vas être capable d'avoir cette liberté-là dans un contexte non entrepreneurial. Et souvent, vu le fait qu'on glorifie l'entrepreneuriat comme la façon d'y arriver, c'est pas nécessairement vrai. Tu comprends-tu? C'est une façon d'y arriver. Mais je pense qu'avant tout, il faut aimer la game de l'entrepreneuriat. Si tu n'aimes pas la game, tu n'auras pas de longévité. Tu comprends-tu? Un entrepreneur pur sucre serait capable de te dire, je suis capable d'être, que je sois millionnaire ou que je sois pauvre, j'aimerais toujours autant la game. Et c'est ça qu'il faut te dire. Est-ce que si c'est un facteur que tu chases l'argent, peut-être que tu n'aimes pas nécessairement la game, que tu recherches peut-être juste ce côté-là, se combler, faire de l'argent, ça ne passe pas nécessairement par quelque chose d'entrepreneurial. Tu sais, ça peut être de l'investissement, ça peut être du travail, ça peut être salarié, tu sais. So, il y a des façons de le faire. Puis c'est ça. Je pense qu'il faut réévaluer. Faut se donner l'opportunité de réévaluer ces choses-là. Tu sais. Comme moi, je suis dans mes moments de marde, tu sais, comme où j'avais envie de dire comme fuck it, comme je suis tanné, là, tu sais, quand tout va mal, là, puis jamais une seconde, tu sais, comme je me suis posé la question, mais jamais une seconde j'ai douté. Tu comprends-tu, de mon amour pour la game de l'entrepreneuriat, tu sais. C'est comme je dis, je le serai toute ma vie, j'aime trop ça. Puis peu importe, même la marde qui vient avec ça, qui est souvent temporaire, et qui requiert des pivots, qui requiert des actions. Tu regardes avec Vioptimizers, dans mon cas, par exemple, où je l'ai vendu comme parce qu'il y avait justement un manque d'alignement, puis au bout d'un moment, c'est comme tu pèses les pour et les contre de où est-ce que tu veux aller avec tes affaires. C'est pas parce que nécessairement une business est pas viable ou peu importe, bien au contraire, mais ça dépend de la type de game que tu veux jouer. Puis dans la game de l'entrepreneuriat, il y a différents types de games aussi qui peuvent jouer. T'sais. Quand tu regardes du hockey, ben, du hockey, c'est du hockey, mais si tu veux jouer à quoi? Tu veux-tu jouer au pond hockey? Tu veux-tu jouer? Non, c'est ça. Tu veux-tu jouer à la Ligue nationale? Tu veux jouer dans une Ligue européenne? Comme, il y a différents niveaux. Puis le problème, c'est que souvent, c'est d'être aware aussi. J'ai l'impression qu'on se met trop de pression de devenir le next person ou d'être la next thing. Puis finalement, tu regardes un joueur de hockey qui veut être une star de la Ligue nationale, mais finalement, la seule chose qui va... Tu sais, il est juste assez bon pour pouvoir jouer dans
avec Sorel Tracy dans la Ligue semi-pro. Là, puis c'est correct, là, c'est fine. Mais c'est d'être conscient que comme t'aimes la game assez que tu vas pas arrêter de jouer, tu vas jouer pareil, tu vas trouver d'autres façons. À ton niveau. Tu vas jouer à ton niveau, puis tu vas trouver d'autres façons, puis tu vas être happy as fuck, puis tu vas trouver des façons de faire de l'argent. Comme, souvent, ces personnes-là, c'est comique, hein? Tu regardes les personnes, regarde le taux de succès post-carrière des gars de 4e trio. C'est démesuré comparativement à des gens qui l'ont eu facile. Tu regardes ça, regarde n'importe quel joueur qui a eu nécessairement une carrière, qui n'a pas performé je te dirais des scoreurs de 50 buts, là, Et tu regardes des gars comme Georges Larac, tu regardes des gars comme Paul Bissonnette, tu regardes Biz Nasty, tu regardes des gars comme ceux qui savent qu'ils font une carrière au complet là-dedans, fait qu'ils doivent avoir des plans B, C, D. Exactement, ils ont compris, mais ils ont développé d'autres skills qui viennent avec ça, tu comprends-tu? Fait que leur succès n'est pas venu en scorant 50 buts. Même dans les coachs, regarde le nombre de personnes qui sont qui se sont comme ramenées dans le coaching et qui sont super successful dans cette arène-là, alors que c'était pas des joueurs de haut niveau, Mais il y a un taux, je te dirais, quand tu regardes de succès post-carrière, à part ceux qui surfent sur la vague des joueurs d'exception, là, c'est certain. Mais beaucoup de gars de 4e trio sont beaucoup plus visibles, je te dirais, publiquement, et puis on des carrières post-hockey, Donc, ils ne sont pas arrêtés juste là, mais ils aiment tellement la game que souvent, ils sont tout le temps dans cette arène-là. Tu regardes Georges Larac, il est tout le temps dans cet environnement-là, Il a son show, il a sa chose de carte de hockey. En tout cas, il fait toutes sortes d'affaires, C'est super intéressant à voir aller pour un gars qui n'a jamais performé. On parlait de fight tout à l'heure, mais il a fait un petit peu ses armes ou sa réputation là-dedans, mais en tout cas, on pourrait parler un petit peu de ça un petit peu de temps, mais dans le sens, c'est comme mon point là-dessus, c'est love for the game first, là. Je veux dire, puis si t'haïs la game que tu joues en ce moment, il n'y aura pas une business qui va faire que tu vas commencer à aimer ça. Je n'y crois pas. T'aimes ou t'aimes pas ça. Tu peux haïr ton rôle. Fait que tu le vois, par exemple, certaines personnes, ils haïssent leur rôle, dans la business, par exemple. Tu le vois beaucoup des joueurs qui vont pas performer sous un coach parce qu'ils ont un rôle très spécifique dans un système carré, puis tu leur mets dans une autre équipe, puis ils vont exploser. Mais c'est généralement ça qui se passe, Fait que plus regarder au niveau de votre rôle dans l'entreprise que peut-être la game. L'exemple que j'ai donné avec EFIC, j'aimais pas mon rôle dans du leverage coaching. J'aime mon rôle dans un vendeur de certification. Fait que voir comment est-ce que vous pouvez comme étudier ça pour peut-être changer votre rôle à l'intérieur de votre entreprise, puis pivoter de la bonne façon. Là, je veux dire, si je réfléchis à voix haute, là, mais comme je vois 4 à 6 variables. J'essaie de me mettre dans la position de la personne qui nous a envoyé ça, puis j'étais comme, OK, admettons que je voudrais faire vraiment un constat de la situation pour trouver, tout ce genre de réflexion-là part d'un inconfort. Ton inconfort peut être au niveau de l'entrepreneur, de l'entreprise, du produit ou de l'audience. Ouais. Puis de là, c'est de regarder les dynamiques. Est-ce que le problème, c'est l'entrepreneur face à l'audience? Puis de commencer à faire de l'élimination un petit peu pour être capable de mettre le doigt sur le problème, il est où? Sais-tu que le modèle d'affaires est pas bon? Sais-tu que le style de produit que je vends est pas bon ou rejoint une audience que je méprise finalement? Puis de commencer à faire une espèce de mapping pour être capable d'éliminer puis savoir, bon, mais plutôt que de dire « je suis tanné », puis ça, c'est comme des mots qui ne sont pas définis, c'est très dangereux parce que tout devient un problème. Tout est englobé, puis on perd de vue des choses qui vont bien aussi. Donc, d'y aller, très souvent, moi, quand j'ai un problème, je vais aller le plus possible par processus d'élimination. Pour être capable de me sortir une liste qui, à la fois, me rapproche du problème, mais expose aussi ce qui va bien. Fait que ça me ramène un petit peu plus sur la track, puis dans un safe space, de dire, OK, non, tu sais, il y a tout ça qui va bien parfait, j'ai pas besoin d'y penser, mais ça me rassure que tout n'est pas de la merde. Puis du moment que tu te rapproches, admettons, que ce soit l'entreprise, si ce soit l'entrepreneur, si ce soit l'audience, bon, à partir de là, le problème, est-ce que c'est un problème de personne ou de process? Dans une variable, tu es capable d'aller plus deep aussi.
Puis de là, c'est là que ça commence à être capable. On commence, on en mentor du monde, puis c'est même qu'on travaille, là. Pour monter un plan d'action, faut que tu comprennes c'est quoi la problématique à résoudre. Mm-hmm. Tout est de la merde, ça va pas bien, c'est pas un problème, c'est un constat. Fait qu'à partir de là, on est capable, lorsqu'on est capable d'identifier justement la cause du problème, est-ce que ça vaut l'acharnement? Est-ce que ça vaut un pivot? Y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Ou est-ce que finalement, en effet, il faut juste tirer la plug? Oui. Dans certains cas, ça va être très complexe. Dans d'autres, comme tu l'as mentionné, nous autres, on est à plus haut niveau, on est capable de le savoir. Je reprends l'exemple du client qu'on aide présentement. Je veux dire, à la première rencontre, toi puis moi, c'est un constat très rapide de comme, je veux dire, le premier move à faire pour la prochaine année, c'est pas de avec ta business, c'est de la fermer. On va partir de quoi d'autre? Oui. Puis on veut dire, ça a été difficile, ça a été un band-aid qu'on a enlevé, mais en même temps, le constat, il était tellement simple parce que justement, les variables, les indicateurs étaient là. Mais on a regardé un petit peu toutes les choses aussi. On a regardé niveau persévérance, c'était là. C'était rendu plus de l'acharnement. Et on a étudié aussi les pivots possibles. Puis quand tu regardes, c'est ça. Fait que quand tu es rendu là, puis ça fait pas de bon sens, OK, pull the plug. Là, puis une chose à faire aussi, c'est que souvent, je disais le micro versus le macro. Tu fais ta liste, tu vois tes variables, tu vois aussi, comment tu l'avais déjà dit? Tu regardes où ça pue, là. Tu cherches où ça sent mauvais, là. Qu'est-ce qui pue? Qu'est-ce qui pue là-dedans, tu sais? Puis, honnêtement, ça peut être une petite affaire qui fait puer toute l'affaire. Et souvent, si tu focuses là-dessus, tout va puer parce que tu focuses juste sur cette petite affaire-là, alors qu'au macro, c'est vraiment, c'est pas si pire que ça, c'est même bien, tu sais. Donc, c'est vrai qu'il y a des variables à regarder. C'est difficile souvent, comme je te dis, c'est le côté émotif qui va te fucker up. Regarde, quand tu regardes avec notre cliente qu'on aide, c'est le côté émotif qui la faisait. Si on n'avait pas été là pour, comme pousser, souvent, le côté émotif prenait over à chaque fois, tu sais. Puis c'est difficile, puis c'est comprenable. C'est pas une mauvaise. Absolument. C'est pas une bonne chose parce que ça sert à, dans le fond, c'est pas que ça sert à rien, mais ça n'amène. Ça aide à rien. Ça aide à rien. Tu fais juste entretenir une fausse croyance. Ouais. Mais t'es pogné là, c'est pogné là. Donc, c'est important aussi d'aller chercher de l'aide dans ces cas-là. Là. C'est vraiment important d'aller parler à quelqu'un, d'aller, que si vous avez un mentor, d'être très honnête avec ce mentor-là ou, des personnes qui vous connaissent ou en qui vous avez confiance. Wow. Mais ça prend. Oui, mais tu sais, comme qui connaissent la confiance, s'ils connaissent pas la game entrepreneuriale, ça sert à rien. Ça va être des conseils bienveillants qui tiennent sur fuck all. C'est comme. Ces gens-là veulent votre bien, fait que soit que les commentaires vont être là pour vous protéger ou bien qu'ils vont être là juste par wishful thinking sans nécessairement connaître vraiment comment les choses se passent sur le terrain. Donc, ça faire attention. Là. Non, on va pas demander à ta best chum que tu as depuis 30 ans, mais qui a une job stable au gouvernement. Là. Tu peux pas dire, là, c'est comme si tu demandes. Des gérants d'estrade, il y en aura plein. Là. Des gérants d'estrade compétents, là. Il n'y en a pas ben, là. Fait que, tu sais, c'est comprendre ces choses-là, faire attention. Puis, je te dis, des personnes de confiance, il y a des personnes qui ont des expériences en business, qui ont vu certaines choses sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour vous donner une chose. Moi, je dis toujours le livre Build to Sell, que je recommande toujours à tout le monde de lire. Mais c'est un petit peu ça. C'était vraiment ce côté mentorat-là qui a permis le pivot qui a sauvé non seulement des millions de dollars, mais aussi qui a complètement changé la façon de cet entrepreneur-là de jouer la game entrepreneuriale. Puis c'est une business fable, là, mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, lisez-les, Build to Sell. On a souvent parlé. Fait que c'est comme le pivot qui est comme l'élément qu'on a moins jasé un peu, mais en même temps, on a jasé pas mal dans le passé. Dans l'ordre, c'est sûr que le premier élément, persévère, pivote, puis après ça, là, tu pourras juger que tu es dans l'acharnement. Moi, l'acharnement, ça commence à l'acharnement quand tu as foncièrement la conviction que tu as tout essayé, je vais le dire comme ça. Tout ce qui est, je vais mettre un petit astérix, tout essayer ce qui valait la peine et qui était justifiable, parce que comme je l'ai dit, il ne faut pas tout faire parce que tu le fais à quel prix. Ça, c'est un autre élément. Des personnes qui dompent trop de cash, d'efforts, de temps dans une business qui n'avait aucun avenir au début. Oui, tu as persévéré puis tu as tout fait, mais là, tu en as trop fait. Puis le pivot, le danger avec un pivot, c'est que tu as deux options. Soit que tu vas faire le pivot pour toi ou pour ton entreprise.
Un bar, si tu le fais pour toi, tu amènes une business qui va te ramener dans le fun, qui va avoir plus de longévité peut-être par rapport à ta relation avec l'entreprise. Mais par défaut, tu vas aller remettre de la confusion dans ton market fit, puis c'est un autre game d'exploration parce que là, justement, tu repars à 9-ish, mais dans le meilleur des cas, tu as un carnet de clients que tu peux utiliser comme levier au départ. Sinon, à l'inverse, c'est un pivot qui est vraiment plus pour l'entreprise, donc dans les façons de faire, dans l'audience que tu as déjà, que tu vas aller nicher, puis là, possiblement que ça va t'amener dans une position où tu vas t'éloigner encore plus de ta business, mais elle va aller mieux, puis tu te ramasses dans une position d'un exit. Ouais. Fait que c'est de voir justement, comme qu'est-ce qui... Mais c'est tough, par exemple, parce que souvent, les personnes vont faire ça alors qu'ils ont des micro-business, tu sais. Oui, je sais. Vraiment des petites business, puis c'est difficile, là. Comme si vous avez quelque chose qui est petit, qui n'est pas nécessairement une grosse machine ou un gros bateau à tourner, là. Moi, je pense priorisez vous-même votre propre alignement personnel parce que ça peut être très facilement remplaçable, cet argent-là. Ou si tu es tout seul ou tu as 1-2 personnes dans ton univers, honnêtement, mise sur toi plus que l'entreprise. Lever des business, c'est pas complexe. Par contre, quand tu es rendu que tu as 6, 7, je veux dire, moi, présentement, demain matin, je voudrais le faire. À mon sens, il y a trop d'emplois qui découlent, admettons, de moi et des actionnaires et de la business pour faire un pivot risqué comme ça. Fait que possiblement que je ferais le sacrifice stratégique de dire le pivot qui est à faire va être pour le bien de l'entreprise et au pire, moi, je vais me retirer pour protéger les emplois des personnes qui sont dans l'entreprise présentement. Là. Ouais, l'entreprise là est une entité à part entière là, qu'il faut respecter. Là. C'est comment je pourrais dire ça? Pas du fait que c'est une petite business qu'il ne faut pas la respecter, mais comment je pourrais dire, c'est pas du tout la même affaire. Faut vraiment ta business, ça parle-tu au jeu ou à parler au nous? Moi, c'est comme c'est ma ligne dans le sable. Là. C'est vrai. All right, Kate, écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour, je suis en train de penser, mais j'espère que ça va redonner un petit soit un petit souffle de motivation, enlever un petit peu de pression à la dite personne qui nous a écrit. Je sais qu'elle nous écoute assidûment, comme plusieurs, fait que je trouvais ça important de le faire pour elle. Ouais. Mais en même temps, comme je te dis, je sais que c'est un élément que plusieurs, surtout présentement, là, les business tombent comme des mouches, là, fait que plusieurs personnes qui sont sûrement présentement dans l'acharnement, donc je pense que ça peut aider plus de personnes qu'on le pense. Oui, parce qu'il y a l'acharnement, mais je pense aussi il y a deux éléments dans ces temps-ci. Il y a l'acharnement, c'est certain, mais il y a aussi la remise en question profonde de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont là en ce moment qui ne l'auraient probablement pas fait. Mais à cause de la situation dans le monde, il se pose vraiment la question. Puis on l'a tout fait pas mal. Je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui s'est pas second-guessé, je pense, dans les 2 dernières années. Là, même ceux que ça va bien, je veux dire. Oui. Si tu n'as pas eu la réflexion, à mon sens, c'est très dangereux la façon que tu penses. Si tu fais juste réfléchir à des choses comme ça quand ça va mal, tu dois avoir terriblement d'angle mort. Non, 100%. Donc, c'est sain de le faire. Là. Like anyway. Anywho, man, je m'en vais dans ma Think Week. Je sais qu'on en avait déjà parlé, là, mais là, je m'en vais après-midi dans ma Think Week. Que j'ai hâte. Puis c'est surprise. Comme, honnêtement, c'est même pas loin d'ici. Là. C'est comme, genre, la rivière est encore gelée à l'heure où on enregistre ce site, là, mais si la rivière était pas gelée, c'est à 10 minutes de bateau upriver, là, d'où je suis, là, un de mes amis. Vas-y en skate, man. Non, parce que c'est pas patinable parce que c'est comme semi-ouvert, le chenal est ouvert, mais il y a encore beaucoup de glace. Puis là, la façon dont c'est fait, moi, sur la rivière, ça fait comme une espèce de lac. Puis où est-ce que je suis, dans le bout, il y a beaucoup de neige, de glace qui est tassée là, fait que je peux même pas sortir mon bateau. Mon bateau est pris dans la glace, là. Okay. Fait que je peux même pas sortir, là. Mais tu sais, t'as pas besoin d'aller loin dans le fond, mais ça va me changer de scenery. Puis, tu sais, justement, je vais passer ce que tu as dit, faire l'inventaire, tu sais, de différentes choses, tu sais, comme je suis rendu au next step maintenant, là, it's what it is. On a, tu sais, le pivot est fait. Le modèle est défini. Maintenant, c'est what's next. Tu sais, je veux dire. Fait que oui, il y aura toujours cet élément-là de croissance, mais maintenant, je suis en mode exploration et puis honnêteté avec ce que je veux faire dans
dans le futur aussi. Fait que c'est excitant. J'ai connecte avec ta business, perds-toi. Faut que tu te le permettes. Puis... Ben là, je me reconnecte avec moi-même. Là. C'est ma business, c'est This is what it is. Effic est une personne à part entière. Maintenant, c'est par rapport au next. Mais j'ai hâte de y aller, fait que je vous donnerai des news de ma Think Week. Ben, garde-toi, man, tu l'as mérité. Tu grindes à maintenant, il faut que ça serve, là. Always. Alright, man, bonne semaine à tout le monde. Bonne 2 semaines, c'est vrai, on est rendu aux 2 semaines à cette heure. Bonne 2 semaines, puis on se parle bientôt. Salut. Et si vous avez des questions, by the way, DM or email, j'aime ça. Yes, podcast, ça, je le dis jamais. Je pense que c'est ça, podcast. On le dit pas parce que tu l'as dit dans l'outro 2 ans passés, fait qu'on va le jouer l'outro, puis vous allez avoir toutes les informations. Je suis tellement plus au courant de ce qu'on fait. Non, mais tu n'écoutes pas mets l'outro, puis je vais m'écouter. OK. Bon. Ça va être bon. Bye. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.